Alors, si vous êtes sur le marché pour un iPad Pro et que vous hésitez entre le nouvel iPad qui a été annoncé ou soit qui est sur le marché depuis le mois passé, qui a la puce de M2 et tout ce qu'ils promettent comme avantage, et l'ancien que j'ai avec moi actuellement qui est le iPad Pro avec la puce de M1 lancé en 2021, je vous dirais carrément d'aller avec l'ancien qui est maintenant disponible à des prix très abordables. Quand le M2 a été annoncé, je l'ai commandé, il est venu, je l'ai utilisé, j'avais les deux à un certain moment, j'ai pu comparer la puissance entre les deux et après j'ai décidé de retourner le M2 pour continuer à utiliser le M1 qui fait tout ce que je veux pour l'instant et nous allons entrer en profondeur. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai choisi de garder le M1. Alors le nouveau iPad a été annoncé le mois passé et si vous aviez bien suivi la tendance sur internet, beaucoup de gens n'étaient pas très impressionnés par ce que Apple avait mis dans le nouvel équipement. Il y avait juste des petits changements par-ci par-là. Bien sûr, le plus grand, c'est la venue du M2 dans le iPad Pro, ce qui a augmenté la performance d'environ 18%. Ça peut être signifiant pour certaines personnes, mais dépendant de ce que vous faites avec le iPad, ça peut ne pas apporter un grand changement dans votre workflow ou soit votre façon de travailler. Moi, personnellement, comment j'utilise le iPad? Premièrement, j'aime bien traiter les photos avec le iPad. C'est très facile de zoom in, zoom out et faire tous les changements sur l'écran directement. Que ce soit avec Lightroom ou Photoshop, c'est très bien d'utiliser ces deux-là sur le iPad. Et la deuxième application du iPad Pro pour moi, c'est Sidecar. Sidecar me permet d'utiliser le iPad Pro comme un écran à côté de mon MacBook. Et c'est très bien, c'est très avantageux. Souvent, j'aime bien travailler avec plusieurs moniteurs. Donc, avoir le iPad tout le temps avec moi, que je peux ajouter n'importe quand à mon MacBook et l'utiliser comme écran extra, c'est vraiment une très bonne chose que j'apprécie. Et bien sûr, la troisième application, c'est la consommation des médias, YouTube, vidéos, les sons, n'importe quoi que je suis en train de suivre. J'aime bien les suivre sur le iPad plutôt que de le suivre sur le téléphone qui est beaucoup plus petit ou soit sur le MacBook Pro qui est beaucoup plus grand et difficile à amener. Celui-ci, je peux juste le détacher de son clavier. Ça, c'est le Magic Keyboard qui est aussi très bien, je l'aime bien. Mais je peux le tenir comme ça et quand je veux me mettre, je le remets sur le Magic Keyboard. Ce sont les trois grandes applications. Considérant cela, la différence entre la puissance que j'ai avec le M1 et le M2 est vraiment insignifiante pour moi. Les grands changements qu'apporte le M2, la 6e génération de iPad Pro, c'est d'abord le Pencil Hover ou soit le fait que vous pouvez maintenant survoler l'écran avec votre stylo du iPad et vous saurez quel point vous allez toucher sur l'écran. Et aussi le Wi-Fi 6E, ça improve la vitesse de connexion Wi-Fi un petit peu, mais ce n'est pas vraiment la chose qui va vous pousser à dépenser beaucoup plus d'argent pour le M2. Et puis il y a les vidéos ProRes 4K, ce qui n'est pas peut-être très impressionnant pour beaucoup. Si vous êtes déjà un professionnel qui connaissait la différence entre ProRes et le reste, c'est sûr que vous avez une caméra qui fait du ProRes ou soit vous avez un ordinateur qui vous aide à process ou à faire le montage du ProRes. Donc, ce n'est pas avec un iPad que vous allez le faire. Et je pense que beaucoup de professionnels qui font des montages de vidéos, par exemple, ne vont pas le faire sur un iPad. Bien sûr, des petits montages vidéo pour Instagram ou les réseaux sociaux, ça peut marcher avec iMovie ou les autres applications. D'ailleurs, ça, c'est l'une des grandes choses. Je ne peux pas utiliser Adobe Premiere Pro sur le iPad. Bien sûr, le nouveau iPad annonce qu'il va supporter DaVinci Resolve. Mais si vous êtes sur le point d'utiliser DaVinci Resolve, vous n'allez pas le faire sur un iPad. En fait, je trouve juste qu'il n'y a rien d'impressionnant dans le nouveau iPad. J'avais dépensé plus de 1500 $ pour avoir le nouveau iPad avec 16 Go de RAM et 1 Tera de capacité de stockage. Mais lorsqu'il est venu, je n'ai pas été impressionné. Celui-ci, je l'avais eu à deuxième main à 600 $. Donc, ça fait pratiquement l'affaire et je n'ai pas besoin de dépenser autant pour avoir un appareil qui pratiquement côté physique ressemble à celui-ci à 100% et ne donne pas une grande différence en termes de performance. Donc voilà mon opinion là-dessus. Et déjà, beaucoup de gens ont acheté le iPad avec le M2. Donc si vous voulez le M1, vous pouvez l'avoir en ligne à un prix très abordable et je vous promets que vous n'allez pas être dessus. Voilà tout pour aujourd'hui les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer sur YouTube et aussi de la partager. Suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. C'est là que je vous montre les behind the scenes et tout ce que je suis en train de faire. Mais sinon, portez-vous bien à la prochaine vidéo. Bye.